Salut mes mélomanes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais partager un petit peu avec vous ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu apprendre lors de mon récent voyage et séjour à Budapest. Alors voilà, déjà, première chose que je peux vous dire, c'est que c'est une ville absolument magnifique. Niveau culture, il y a énormément de choses là-bas. Niveau architecture, il y a aussi beaucoup de trucs, on peut dire. Il y a quand même l'occasion de voir pas mal de superbes bâtiments, de super monuments. Et surtout, bon moi j'y étais un petit peu pour ça, c'est vrai, mais quand même, je trouve que c'est une ville extrêmement marquée par la musique classique, et donc notamment en figure emblématique, Liszt. C'est vraiment un dieu là-bas. C'est ouf à quel point en fait il a vraiment marqué la ville. Vous allez voir que son nom va pas mal revenir dans la vidéo. Donc voilà, mon voyage s'est un petit peu transformé en visite mélomane de Budapest. C'est parti. Et donc première chose qui m'a marqué dans ce voyage, et ben tout simplement mon arrivée à Budapest, parce que bon, hormis la température qui était à peu près de moins 10, moins 12, ouais, c'était assez flippant. C'est surtout la présence déjà immédiate que j'ai pu sentir de la part donc de Liszt. C'est dit bizarrement cette phrase, mais en tout cas vous m'avez compris, c'est que du coup, voilà, j'arrive dans l'aéroport donc France Liszt. J'ai appris que du coup ça a été renommé dernièrement en fait, à l'occasion en fait du 200e anniversaire donc du compositeur et pianiste. Bref, premier jour du coup dans Budapest, le premier bâtiment que j'ai été visiter, alors pas à l'intérieur mais du coup que j'ai été voir, c'est le Palais de la Redoute. Alors, rien à voir avec le catalogue, c'est pas ça. Du coup voilà, c'est une salle de concert en fait que je voulais absolument voir parce que, historiquement, elle a quand même accueilli énormément de créations et elle a accueilli beaucoup de grands compositeurs qui sont passés par ici. J'ai appris que Brahms, Debussy, Liszt et Bartók ont été invités en fait dans ce palais pour la création de quelques-unes de leurs pièces. Donc ça c'est quand même déjà sympa. Du coup après j'ai été au numéro 9 de la Utka, donc la rue Váci en fait, puisque Utka c'est la rue, c'est le seul mot que j'ai appris là-bas. Du coup le numéro 9 aurait, je dis bien aurait parce qu'on n'est pas vraiment sûr, du moins j'ai essayé de regarder partout, sur plein de sites etc, il y a peu de sources qui confirment cette chose là, mais en tout cas il y a une légende qui dit que Mozart aurait été reçu quand il avait 11 ans, quand il était petit, quand il faisait sa tournée européenne, qu'il aurait été reçu du coup à Budapest, et notamment donc au numéro 9, où il aurait donné un concert. C'est quelque chose qu'il fallait prendre avec des pincettes, je pense, parce que, bon, à part quelques massages thaïlandais, il n'y a pas grand-chose, voilà. Alors, ceci dit, j'ai quand même croisé Mozart 2-3 fois dans le voyage, ce qui est assez curieux, mais bon, après, on parle quand même de Mozart, on parle pas d'un vulgaire... pas d'un vulgaire pâtissier. Donc c'est là que les choses sérieuses commencent concernant Liszt. C'est vraiment la première après-midi du coup que j'ai passé à Budapest qui m'a vraiment mis une grosse claque. Parce que du coup, j'ai été voir l'opéra d'État hongrois, qui est absolument magnifique. J'ai voulu visiter l'intérieur, sauf que ce n'était pas possible. Cet endroit avait énormément besoin de rénovation, donc du coup, ça me faisait un petit peu chier parce que j'y suis un petit peu allé pendant cette période-là. J'espère y retourner un jour pour vraiment voir l'intérieur parce que c'est un truc absolument magnifique. Voilà, donc je suis sorti, et là, sur qui que je tombe? À l'opéra d'État hongrois, j'ai croisé la statue de Franz Liszt. Voilà, tranquillement posé. Bref, j'ai continué ma petite route, mon petit chemin, et du coup là je suis tombé, quand on parlait de Liszt juste avant, je suis tombé sur la place Franz Liszt, qui est donc juste à côté de celle de l'opéra. Je me balade un petit peu sur la place, et là, je tombe sur une deuxième statue de Franz Liszt. Alors celle-ci est complètement différente, j'allais dire un petit peu, mais non, complètement différente en fait de la précédente. Celle devant l'opéra, du coup, elle est vraiment assez sobre, c'est vraiment leur Liszt tel qu'il a été à cette époque-là, etc. Là c'est différent, là c'est vraiment une caricature de Liszt. Après je me suis un petit peu baladé sur la place, et donc tout autour, on peut voir des petits bars où il y a des petites références à Liszt, donc je suis notamment tombé devant le Listro, le petit jeu de mots, n'est-ce pas, avec le bistrot. Le second bar que j'ai croisé, du coup, c'est le Rhapsody, donc notamment petite référence à ces nombreuses rhapsodies hongroises. Du coup, voilà, c'était assez sympa, et on continue un petit peu. Et ben, je suis tombé sur l'Académie Franz Liszt, qui est
Donc cette académie a été créée en 1875, si j'ai bonne mémoire. C'est un peu considéré comme l'un des plus grands conservatoires et écoles musicales du pays, même pour pas dire un peu plus, mais en tout cas du pays, ça c'est sûr. Et notamment, il y a eu énormément d'élèves qui sont devenus, un peu plus que des élèves, qui sont devenus quand même des grands noms de la musique classique. Je pense notamment du coup à Bartók, à Kodály et à Georg Solti, et même je crois à Ligeti, qui sont tous sortis de cette même académie, donc voilà, c'est un petit peu prestigieux quand même. C'est vraiment un bâtiment extraordinaire, déjà immense, et en plus, tout en haut, Surprise, motherfucker! il y a encore une statue de Liszt. Et en plus d'avoir été le premier directeur donc, musical de cette académie, il a été enseignant. Et en plus de tout ça, il a vécu au premier étage pendant 5 ans, il me semble. Et donc ensuite, le moment fort de ma journée, le musée Franz Liszt. Alors celui-ci... Donc du coup, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est le premier étage de l'académie Franz Liszt. En fait, on a juste déplacé le lieu, mais on a pris exactement tout son mobilier, tous ses pianos, vraiment tout à l'identique tel que lui a vécu à Budapest. C'était vachement émouvant de revoir exactement l'endroit même où Liszt vivait il y a à peu près 150 ans à une vache près. C'était vachement émouvant parce que du coup on voyait exactement, on pouvait s'imaginer un petit peu comment il pouvait vivre et comment il pouvait composer, comment il pouvait du coup jouer piano là où il était, là où il avait ses petites habitudes, là où il donnait cours également. Donc c'était vachement émouvant. Notamment, moi ce qui m'a fasciné, c'est son bureau, en fait, sur lequel il écrivait, il composait beaucoup, et pour l'époque c'était assez innovant et assez original. Maintenant c'est genre la base de chaque compositeur de home studio, etc. Juste en dessous du bureau, il y avait un petit clavier qui pouvait tirer, qui faisait pas plus de 3 octaves, ce qu'on appelle les claviers maîtres aujourd'hui, quoi. Liszt avait vraiment voulu ce type de mobilier, du coup il l'a fait construire sur mesure par quelqu'un, pour justement en fait avoir un bureau sur lequel écrire sa musique tranquille et tout, et hop, juste en dessous, il pouvait tirer son petit clavier et puis jouer ce qu'il avait en tête, etc. Donc voilà, après avoir passé quand même une bonne partie de ma journée dans le musée Franz Liszt, du coup j'étais, terminé ma journée en beauté, on peut dire. Quelque chose qui est assez typique de Budapest et qui est vraiment, c'était absolument génial. Les bains. J'ai été dans les sources thermales du coup de Budapest, et notamment celle qui est la plus connue, c'est les bains Széchenyi, ou Széchenyi, quelque chose comme ça. Et c'était... Finish him! Deuxième jour, on va dire, je vais pas vous raconter tout, mais j'ai quand même été au musée d'histoire de la musique hongroise, et c'était absolument pas ouf. Franchement, alors j'étais le seul dedans pendant 2 heures. Niveau ambiance, c'était pas trop ça, mais bon, après, on va pas au musée pour l'ambiance, ça c'est sûr. Non, et du coup, j'ai pu en apprendre énormément sur l'importance de Bartók et Kodály, qui ont parcouru la Hongrie entière pendant une 30aine d'années, et ils ont récolté limite l'intégralité de la musique traditionnelle hongroise. Ça, c'était la première partie du musée, et c'était ma partie préférée. Et donc, du coup, la seconde partie du musée, il y avait un bestiaire, vraiment, une orgie d'instruments de musique partout. Du coup, au milieu de tous ces instruments de musique, j'ai quand même croisé le portrait de Joseph Haydn. Mine de rien, Haydn a vécu en Hongrie pendant une 30aine d'années en fait, où il était logé chez les Esterházy. C'est une immense famille extrêmement riche à l'époque. Il a logé dans leur palais, qui se situe quand même à, j'ai regardé, à 2-3 heures de route de Budapest. Donc bon, j'ai malheureusement pas pu y aller. Ma 3e et dernière journée sur place, ouais, ça passe vite. On va dire que l'événement le plus marquant de cette journée, je passe les détails, c'est le soir où j'ai pris une petite soirée à l'opéra. À la base, moi je voulais un peu prendre la soirée à l'opéra, mais à l'opéra d'État hongrois. Mais bon, vu qu'il est en rénovation, ça ne s'est pas fait, et du coup toutes les productions sont reportées et ajoutées à celles qui existent déjà quand même au théâtre Erkel. Alors Erkel, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le nom, c'est mine de rien l'un des compositeurs les plus importants de la Hongrie, puisque c'est lui qui a quand même composé l'hymne national hongrois, donc déjà c'est sympa. Mais en plus, il a été
le premier compositeur à écrire pour des livrets d'opéra hongrois. Et franchement, pour l'époque, on est deuxième partie du 19e siècle, c'est quand même pas rien d'avoir justement un compositeur qui a créé le théâtre et l'opéra national hongrois. Ce qui est quand même pas rien. Et donc j'ai été voir un de mes opéras préférés. Alors c'est pas un opéra du coup de Hercule, j'aurais bien voulu. C'est Lucia di Lammermoor de Donizetti. C'était une super soirée, vraiment les costumes super, les décors impeccables, les chanteurs excellents. Bon, mis à part Eduardo qui franchement a le jeu d'acteur d'une huître. Hein. Je pense qu'on peut aller jusque là. Vous savez, une huître c'est vivant, hein, une huître. Hein, donc c'est comme Eduardo, hein, il est vivant, il n'y a pas de souci. Mais ça ne dégage aucune émotion. En tout cas, les émotions, on les voit pas du tout. Et il avait le jeu, mais vraiment, mais transparent. Du coup, ça m'a pas mal sorti de l'histoire par moment, quand il était là, en tout cas. C'était assez dommage. Donc voilà, c'était une super soirée, vraiment, j'ai vraiment pris mon pied. Et voilà, ça a marqué un petit peu la fin de mon voyage, vu que c'était le dernier soir avant que je reparte. Franchement, c'était un voyage de ouf. J'ai tellement apprécié mon voyage sur place, qui est vraiment une autre culture hein, que la France. Je pense que la Hongrie c'est quand même un autre pays, hein. C'est vraiment une autre culture. On sent qu'on n'est plus en Europe occidentale, Espagne, Italie, machin, tout ça. Là on est vraiment de part, on est vraiment à l'est et on est vraiment dans ce souvenir un petit peu des pays marqués par le communisme. Et ça se ressent grave parce que il y a une discipline, tu sens là-bas qu'on n'a pas du tout chez nous. Mais genre pas du tout. T'arrives en France, déjà tu traverses n'importe comment la rue. Là-bas, limite, c'est presque l'opposé exact. C'est-à-dire que là-bas, même s'il n'y a pas de voiture pendant 5 minutes, les gens attendent au feu rouge pour traverser. Voilà, c'est pas du tout pareil que chez nous. Hein. Et voilà, ceux qui hésitent encore à aller à Budapest, franchement, mais n'hésitez même plus. Donc voilà, c'était un petit peu ma première visite mélomane de la chaîne et de ma vie de toute façon en soi. Voilà, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, me laisser un petit like et de partager ma vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, si jamais mon travail vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à encourager d'autres à s'abonner à ma chaîne. On approche bientôt des 1000 abonnés et franchement ça me ferait super plaisir de les avoir. Genre, je sais que c'est qu'un chiffre, c'est que des numéros, tout ça, mais pas que. Non, mais quand même, ça représente une évolution, une étape. Donc voilà, si jamais on atteint les 1000 abonnés cette année, ça peut être trop cool. Et voilà, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur mes projets, sur ce que je travaille en ce moment, et même sur les annonces que je peux faire par rapport aux sorties de vidéos, etc., n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Alors je suis assez présent surtout sur Instagram depuis quelques temps, sur Twitter bien sûr, et sur Facebook. Je donne beaucoup de petites infos, je partage absolument toutes les sorties de mes prochaines vidéos, je partage aussi les contenus que j'aime aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook, les liens sont bien sûr en description. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine les mélomanes, portez-vous bien, ciao.